De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et de bonté, toi qui es présent maintenant en nous, avec nous et au milieu de nous. Merci pour ta présence, car sans ta présence, tout ce que nous allons dire et faire n'a aucun effet sur qui que ce soit. C'est pourquoi je te bénis ce soir pour cette assemblée merveilleuse de tes enfants et que ta parole que tu mets dans ma bouche puisse nous enseigner, nous fortifier et que nous puissions glorifier ton nom. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous avons décidé de traiter la prière, l'école de prière qui donne la victoire à la vie chrétienne. Pourquoi j'ai intitulé donc l'école de prière avec la vie chrétienne victorieuse? C'est parce que j'ai vu que on apprend beaucoup de choses aux gens, mais on ne leur apprend pas la prière, l'essence même de la prière. Et quand vous voyez les gens prier, vous savez qu'ils ont appris cette prière-là par leurs voisins à l'église. Quand un nouveau converti, quelqu'un est converti, bon, ils viennent à l'église pour la première fois, on dit « Levez-vous pour prier ». Il ne sait pas comment prier. Il écoute son voisin de droite. Lui, il dit « Alléluia, gloire à Dieu, maman, papa. » Il dit « Ah bon, c'est comme ça qu'on prie. » Il écoute le voisin de gauche. L'autre, il dit « Seigneur, tu vois, on souffre trop ici. On est malade. Il faut venir à notre secours. » Donc, ce nouveau converti-là capte ces deux prières. Et c'est avec ça qu'il va dans l'erreur maintenant. Il y a 3 niveaux d'école de prière. Il y a eu l'école de Jean-Baptiste. La plupart des disciples de Jésus étaient à l'école de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur a appris à prier là-bas. Mais la prière de Jean-Baptiste était limitée. N'a pas eu un impact profond sur ces disciples-là, tels que les André, les Pierre, qui étaient tous presque disciples de Jean-Baptiste. Et quand ils sont venus à Jésus, Jésus leur a dit de les suivre. Ils vont découvrir une autre dimension de la prière. Ils ont regardé la relation étroite entre la prière privée de Jésus, parce qu'ils dormaient avec Jésus, ils le suivaient partout. Ils ont regardé la vie de prière privée de Jésus et sa vie publique. Quand il sortait, ils voyaient qu'il y avait une relation puissante. Ils ont dit, cet homme-là est en train d'impacter son monde, son environnement, à cause des prières que nous l'entendons faire là-bas quand il est avec nous. Quand il sort, nous voyons les résultats de ces prières-là en public. Alors, comme eux, Jean-Baptiste ne leur a pas appris cela, un jour que Jésus priait, ils l'ont écouté encore. Ils l'ont écouté attentivement. Suivez ce séminaire-là et vous allez comprendre pourquoi. Ils l'ont écouté attentivement. Et à la fin de la prière, un des disciples est allé vers lui et dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Vous entendez? Enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous. C'est-à-dire, donne-nous l'enseignement indispensable qui me permet, moi, quand je prie dans le privé et que je sors et que j'aille pour rencontrer mes problèmes et difficultés, je vois même les résultats moi-même et que ceux qui sont avec moi voient le résultat.
Et c'est ça qui fait que l'église de Christ aujourd'hui est dans la frustration. Les groupes de prière sont développés. Mais on n'apprend pas aux gens à prier, on prie pour eux. Jésus n'a jamais prié pour eux, il leur a appris à prier. Alors que la Bible dit clairement que dans Jean 16, versets 23-24, tout ça, c'est pour saisir d'abord vos pensées. Je n'ai pas commencé mon message, j'ai saisi d'abord vos pensées. Parce que vous êtes venus de plusieurs horizons, vous êtes venus à des problèmes, vous êtes venus à tout. Il faut que je calme vos vers troublés et puis après je vais partir maintenant avec la parole. On ne boit pas un verre d'eau quand c'est troublé. On laisse quand la boue va se déposer, on boit maintenant. C'est pourquoi je fais ça pour vous regarder. Saisir. Même si tu es au fond là-bas, je te vois. Ne t'en fais pas. Dieu m'a fait très grâce. Même si tu es au fond là-bas, je te vois. Il faut m'écouter très bien. Donc, la prière. Il n'y a rien de plus frustrant dans la vie des chrétiens que la prière. Ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Rien ne change. Les maris ne changent pas, au contraire, ils deviennent déformés. Prie pour les maris. Seigneur, change mon mari. 15 ans plus tard, le gars, il est là, arrêté, comme un S majuscule. Il est déformé maintenant par la prière. Par les gens ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas. Pour les gens, la prière, ce sont les paroles. Non, dans la prière, il y a beaucoup de choses. Il y a les paroles de la prière, mais la prière n'est pas une parole. Il y a l'attitude de la prière. Il y a la foi de la prière. Il y a plein de choses dans la prière. Il ne s'agit pas de parler pour parler. Toutes les religions prient. Est-ce que vous voyez les résultats? Il n'y a aucune religion qui s'attend à l'exaucement de sa prière, si ce n'est pas le christianisme. J'étais dans des religions moi aussi. Quand on priait, on n'attend pas un résultat. On prie, c'est un devoir. Il n'y a que le christianisme où Dieu dit dans Jean 16, 23-24, il dit, par la bouche de son fils, il dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas prié. Ah, c'est étonnant. Jésus dit à des gens qui l'ont suivi 3 ans et demi. Et dans 2 ou 3 jours, il sera crucifié. Dans 2 ou 3 jours, il sera crucifié. Et il dit à ces hommes-là, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Ah, mais qu'est-ce qu'on faisait alors? Lis dans Jean 16, tu vas trouver ça. Puis après ça, il fait la prière sacerdotale, Jean 17, et puis après ça, on l'arrête plus tard, et il est crucifié. 3 ans et demi. Et il leur dit avant de partir, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon Père. Demandez et vous recevrez, afin, voilà le but de la prière, que votre joie soit parfaite. Alors mon ami, toi, ta joie n'est pas parfaite. Si tu pries, ta joie est parfaite. Comment tu vas continuer à prier? Pourquoi tu vas prier? Oui ou non? Ou bien, sinon tu deviens un hypocrite. Tu pries pour la guérison de ton enfant, là tu n'es pas guéri. Tu pries pour les concours, tu ne reçois jamais, tu n'es jamais arrivé à un concours. Tu pries pour avoir un mari, tu n'as pas d'exaucement. Tu vas continuer à prier? Parce que Dieu dit, par la bouche de Jésus, il dit, priez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le but final de la prière, c'est que ma joie doit être parfaite par l'exaucement. Sinon, la prière devient simplement un exercice moral pour calmer ta conscience. J'ai fait ma prière, oui, j'ai fait ma prière. Quand j'étais de l'autre côté, mon père me disait, tu as fait ta prière? Oui, j'ai fait ma prière. J'ai fait ma prière. Tu as fait quoi? J'ai fait ça faux. Tu as fait quoi? J'ai fait ma prière. C'est fini. Il ne me demande pas, tu as fait ta prière, là, tu as reçu quoi? Il ne me demande pas ça. Il dit, as-tu fait ta prière? Oui, j'ai fait ma prière.
Et beaucoup de chrétiens sont dans ça. Tu as prié? Oui, j'ai prié. Où est le résultat? Montre-moi. Montre-moi le résultat et je te dirai que tu pries. Je te dirai que tu pries quand je vois le résultat. Ne me dis pas que tu connais la surface du carré quand à l'examen du CEP tu échoues, on te demande, voilà, il faut calculer la surface du carré, toi tu échoues. Tu dis tu connais quoi? Tu connais simplement la formule côté fois côté. Voici le vrai problème. Donc Jean-Baptiste a appris à ces gens. Mais ils sont arrivés à l'école primaire de la prière. Jésus est venu et les a fait entrer dans le lycée de la prière. Et le modèle qu'il a donné, c'est notre Père. Mais il n'a pas dit de rester notre Père. Il dit, voici le modèle de prière. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, si vous voulez que votre prière puisse plaire à Dieu, il faut d'abord connaître que notre Dieu est notre Père qui est aux cieux. Mais comme vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne pouvez pas dire cela. C'est pourquoi notre Père là ne marchait pas. Dans les quatre évangiles, ça ne marchait pas. Tu as déjà vu Pierre prier ça? Il leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais Pierre n'avait pas Dieu comme Père. Pierre, Jean, Jacques avaient Dieu comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il faut naître de nouveau pour l'appeler Père. C'est pourquoi il ne faut pas prier notre Père. Et ceux qui naissent de nouveau maintenant, ceux qui vont naître de nouveau comme Père là, eux aussi ils répètent notre Père au lieu de développer notre Père. Voici le problème. Les deux groupes. Notre Père qui est aux cieux, il dit les éléments. Votre prière doit contenir ces éléments-là. Dieu est un Père. Quand vous priez, quand vous allez à lui en tant que fils, fille. Et exaltez son nom. N'allez pas murmurer d'abord, n'allez pas demander vos besoins. D'abord, élevez son nom, exaltez son nom. Et dites-lui dans votre prière que comme vous avez élevé son nom est élevé, exalté, magnifié, vous voulez que sa volonté qui est déjà connue au ciel, sur ton problème là, c'est déjà résolu au ciel. Que cette volonté qui est résolue au ciel là, se manifeste maintenant pour toi sur la terre. C'est ça, en ce moment-là, la volonté du Père au ciel et ta volonté, les deux sont réunis. Ce n'est pas fini. Et il dit, mais tu veux que ma prière vienne, se manifeste? Il dit, mais oui, c'est pourquoi? C'est pour que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu. Dans toute prière où le règne de Dieu n'est pas manifesté, mon frère, c'est pourquoi les gens ne sont pas reconnaissants. Si toi tu es exaucé, il n'y a pas de règne de Dieu là-dedans, quel est l'intérêt pour le ciel? Le ciel n'a pas d'intérêt. Le royaume de Dieu doit être visible dans la prière. C'est-à-dire que quand tu as été exaucé, quand tu témoignes, on doit voir le royaume de Dieu. On doit voir la gloire de Dieu. Et non pas, oui, vous savez, moi j'ai prié, j'ai jeûné 10 jours, et quand j'ai souffert beaucoup, j'ai fait ça, Dieu m'a et j'ai été exaucé. Où est la gloire de Dieu? Il dit, mais c'est pas fini. Quand tu veux prier, à l'école de prière de Jésus, il te dit, quand tu veux prier, c'est pas fini. Quand tu as fait ces 4 éléments-là, maintenant tu vas passer au prochain. Il dit, dans la prière, ta prière peut te bloquer par les péchés. Ah, mon ami, c'est pas d'aller faire 3 jours de prière. Si tu fais 3 jours de prière avec... C'est, mon ami, perds
Il vaut mieux aller manger, lève-toi aller manger. Pardonne-nous. C'est quand tu es en train de prier. Pardonne-nous nos offenses. Un, pardonne mes offenses. Deuxièmement, comme moi-même je pardonne aux autres. Ah, donc il y a deux choses. Il y a mes propres péchés, je demande à Dieu de me pardonner. Il y a aussi mes relations. Si j'ai mauvaise relation aussi, là aussi je ne suis pas exaucé. Mes péchés me bloquent, mes mauvaises relations me bloquent. On est en train d'avancer, de notre Père, tout juste en condensé. Ce n'est pas en détail, hein? C'est du lait concentré. Tu n'as qu'à le détailler toi-même. Mets dans ton café, tu vas le détailler. Tu comprends? Il dit, tu as un besoin. Il dit, votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Il dit, mais quand même, élève ta main pour dire, donne-nous notre pain de ce jour-là. Donne-nous notre pain. C'est-à-dire que il faut apprendre à dépendre de moi pour tes besoins les plus élémentaires, comme la nourriture. Ne viens pas chez moi quand il y a des grands problèmes. Tu n'auras pas la foi. Si tu n'as pas eu la foi pour le pain, tu n'auras pas la foi dans les grands combats. Ce n'est pas possible. Un homme qui n'a pas été exercé à soulever 10 kilos, s'il part pour soulever 100 kilos, il va casser sa colonne vertébrale. Dieu dit, commence à t'exercer avec le pain quotidien. Il dit, comme ils sont pas nés de nouveau, je parlais à des gens qui ne sont pas nés de nouveau, il leur dit, quand vous priez, comme vous n'êtes pas né de nouveau, là, demandez à Dieu de vous garder de la tentation, d'éloigner le méchant de vous, parce que vous ne pouvez pas l'affronter actuellement. Et à la fin, vous le remerciez encore et vous lui dites que la gloire, la puissance et l'honneur soient à lui seul. Ça, c'est le lycée de la prière que Jésus a donné, mais sans détailler. Puisqu'on n'a jamais vu quelqu'un prier comme cela, on n'a pas vu Pierre prier comme cela, on n'a pas vu Jésus lui-même appliquer ça. Mais il dit, je vous donne ça aujourd'hui. Parce que le troisième niveau de la prière va arriver par quelqu'un d'autre. Parce que, étant donné que vous n'êtes pas né de nouveau, cette prière-là, vous ne pouvez pas la faire parfaitement. Quelqu'un d'autre viendra, qu'on appelle l'Allos Parakletos, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle le Consolateur, qu'on appelle quand il va venir, il va vous amener à l'université de la prière. Il va faire la démonstration. Par lui sera votre enseignant personnel et intérieur. Parce que vous serez né de nouveau et vous pouvez comprendre maintenant qu'est-ce que la prière, vous pouvez comprendre la parole, vous pouvez comprendre qui vous êtes, vous pouvez comprendre notre Père c'est qui, alors vous pouvez comprendre. Mais si vous ne savez même pas qui vous êtes, un enfant de Dieu, comment vous pouvez prier quelqu'un qui est votre Père? Comment pouvez-vous vous adresser à quelqu'un? Quand je m'en vais à la présidence, je dis, monsieur le président de la République, et je tremble. Est-ce qu'il va m'exaucer? Parce qu'il est le président de la République. Mais, si je suis l'enfant de ce président, je ne dis pas monsieur le président, je dis papa. Les gardes sont arrêtés, ils ne peuvent rien faire. Je dis papa. Comme quand le président Kennedy était donc président à la Maison Blanche. Un jour, son fils, John, et qui avait l'âge de 7-8 ans, était sur le gazon de la Maison Blanche. L'enfant jouait là-bas et les gardes étaient là et le regardaient. Et il a vu un monsieur passer plusieurs fois. Si tu vas à Washington, tu peux voir ça. Sur la route, là, il a vu un monsieur passer 2 ou 3 fois devant la Maison Blanche. Après, il s'est approché du monsieur. Il a demandé au monsieur, il a été inspiré comme ça, vous voulez voir mon papa? Est-ce qu'il a dit, vous voulez voir le président? Il a dit, vous voulez voir mon papa?
Le monsieur a dit, oui, je suis venu de l'intérieur, de quel état là? J'ai quelques problèmes, on m'a dit que sauf le président peut résoudre cela. Mais je viens, je ne sais pas comment avoir accès. Le petit a dit, arrêtez-vous là, j'arrive. Il a couru. Allez. Et il est parti trouver le président Kennedy en conseil des ministres. Quand il est arrivé, qui va arrêter le fils du président? Les gardes là, quand ils veulent le coincer, quand il crie, hein, il passe. Il est passé, il est parti au bureau ovale là, il a ouvert, il a trouvé que le président était en réunion. Dès que le président l'avait dit, mon petit, il y a quoi? Il a sauté, allé s'asseoir sur ses pieds. Et puis il chuchote à son oreille que lui, il a un ami là, qui est là-bas au dehors. Il veut le voir. Le président dit, ah bon, tu as un ami? Il dit, oh, oui, ok. Et puis le président dit, mais on est occupé, il veut pleurer. Il dit, bon, amène-le. Le président dit à ses ministres là, de sortir d'abord. Tu vois, relation de père-fils. Le père est prêt à laisser tout parce que tu es son fils. Quand tu commences à prier en étant conscient que Dieu est ton père, en étant sage, quand tu commences à parler, le papa est en train de parler à l'ange Gabriel, Michel, il dit, ange, arrêtez, un de mes enfants appelle. Un de mes enfants appelle le Koumassi. Il dit, allô, allô ma fille, papa, j'ai tel problème. Il dit, il n'y a pas de problème, tu es ma fille, non? C'est exaucé, va seulement. Mais si tu ne connais pas ça, tu vas aller t'arrêter. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac. Toi, tu fais partie de la tribu là-bas. Est-ce que tu es israélite? Des prières comme ça là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as bien dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est ton quoi? Ton cousin? Les gens font des prières comme ça. On dit notre père. Toi, tu vas dire Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, il n'a qu'à faire quoi? Et le petit est parti, il a pris le monsieur par sa main. Et puis il le tire. Quel est le garde qui va arrêter le monsieur là? Il est parti, il a entendu le monsieur et dit, voilà mon ami. Quand le président l'a regardé, il croit que c'était un petit ami, c'était un vieux. Voilà comment Dieu inspire les enfants. Et le président a résolu son problème. Il dit, à cause de mon fils, il résout ton problème. Quand les filles de Dieu sont, c'est ça. Quand les filles de Dieu se positionnent, mon frère, le ciel s'ouvre devant eux au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter les fils, sauf le péché, les mauvaises relations. Voilà ce qui peut arrêter. Alors, si tu comprends la prière comme cela, tu vas aller loin. Nous allons voir cette semaine-là, ces 3 jours-là, nous allons voir ces choses. Donc, je commence mon message ce soir, mon premier message, que j'ai intitulé la prière d'autorité. J'ai dit cela un peu pour examiner, pour voir ce que ta vie, je voulais saisir un peu ta vie de prière spirituelle. Les quelques 10-15 minutes là, c'est pour saisir cela. La prière d'autorité, mon frère, ce n'est pas une prière compliquée. Ce n'est pas une prière de combat où tous tes habits sont mouillés. Non, mon ami. Regardons, parce que quand on parle de prière d'autorité, les gens ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Éphésiens 6 et au verset 13, nous allons voir un élément là-bas. Il dit, c'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez ici, Paul dit que dans la vie de tout être humain sur la terre, il y a un mauvais jour. Et Jésus l'a déjà dit, vous aurez des tribulations. Que vous aimez ou pas, vous aurez des tribulations. Le mauvais jour est indispensable
est là pour tout le monde. Jésus a dit dans Jean, vous aurez des... J'ai vaincu. Prenez courage, car j'ai vaincu. Le problème n'est pas le mauvais jour. Le problème est de savoir que fais-tu dans le mauvais jour. Dieu n'a jamais garanti que tu n'auras pas de tribulation, ni d'épreuves, ni de mauvais jours. Jamais. Celui qui te dit c'est un menteur, fier, menteur, menteur et expert menteur. Lui-même, il a un problème. Il a un problème lui-même. Pas aller vous vendre inutilement pour des choses qui n'ont aucun sens. Pas faire comme cette femme-là. Pasteur, j'ai trop de problèmes. Oui, ma soeur, tu as trop de problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut prier. Ah bon, pour que tu n'aies pas de problème. Ah bon? Ok, mettez-vous à genoux. Pour les mains, Seigneur, la sœur ne veut pas de problème. Elle ne veut pas de problème. Elle a trop de problèmes. Maintenant que cette sœur-là meurt, aille au paradis. Ah non, pasteur, je n'ai pas dit de mourir. Il n'y a que les morts qui n'ont pas de problème. Si tu ne veux pas avoir de problème, je prie, tu meurs, tu vas au paradis. Et elle s'est levée, elle a disparu. Pas mentir aux gens, hein. Viens chez nous, je vais prier, tu n'as pas de problème. Un homme, toi tu es insensé. Tout le monde a un problème. Jésus avait problème. Dieu même a un problème. Dieu avait un problème avec Satan, non? Ou bien, quelle est cette histoire-là? Vous ne voulez pas de problème? Demande à Dieu les problèmes qu'il a eu avec Satan. Il y a des vérités que les gens ne veulent pas. Ils veulent fermer les yeux. Pas fermer les yeux. Pas jouer à l'Autriche. Quand l'Autriche a des problèmes, il met sa tête dans le sable. Mais ça ne change pas de problème. Il dit ici, prenez toutes les armes. Toutes les armes. Quand? Dans le mauvais jour. Pour faire quoi? Pour pouvoir résister. Ensuite, tout surmonter et enfin tenir ferme. Dans le mauvais jour, je ne résiste pas seulement, je surmonte l'épreuve, je surmonte les difficultés du mauvais jour et ensuite, quand j'ai surmonté, enfin, je me tiens ferme. Je proclame la victoire. C'est ça la prière d'autorité. Ce n'est pas la prière demander et recevoir. Ça, c'est mes besoins personnels, je demande à Dieu. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Quand j'ai grandi, je commence à exercer la prière d'autorité. Quand Jésus était petit, quand Satan voulait le tuer, Hérode voulait le tuer, son père adoptif l'ont pris pour fuir, aller en Égypte. Parce que Jésus ne pouvait pas prier. Mais plus tard, tu vas le voir, quand il est devenu grand, Satan est venu en personne, il a fui. Quand tu es un bébé spirituel, les gens te prennent et te protègent, t'amènent ici, le pasteur t'amène là, il t'amène là, d'accord. Mais le pasteur ne peut pas continuer ça. Si à l'âge de 30 ans où Jésus est rentré, il disait, maman Marie, viens au secours. Comme tu m'as pris il y a 30 ans en arrière, maman Marie disait, non, tu es grand, il faut affronter Satan. Il y a des choses, il ne faut pas dire aux gens pour plaisir. Si vous voulez faire plaisir, vous péchez contre Dieu lui-même. Ce que Dieu n'a pas dit là, il ne faut pas dire. Ce que Dieu n'a pas dit, si tu dis ça, tu te mets le Saint-Esprit contre toi, dans ton dos. Et tu vas voir, tu vas payer ça. Il ne faut pas mentir à quelqu'un pour dire, viens, on va prier, ça va aller. Non, ça n'ira pas. Il faut l'asseoir pour l'interviewer. Le docteur ne dit pas, viens ici, tu as quoi? Bon, voilà maladie, et voilà médicament. Le docteur t'interviewe. Qu'est-ce que tu as mangé hier?
Pourquoi tu as des maux de ventre depuis quand tu as commencé? Et il te pose des questions avant de prescrire. On ne prie pas pour les gens comme ça. Il faut demander à la personne. Ça a commencé quand tes troubles là. À quel moment? Dans quelles circonstances? Tu étais où? Que faisais-tu? Il faut que tu fasses le diagnostic spirituel avant de prescrire la prière appropriée. Il y a une prière appropriée pour chaque chose. Il y a une prière appropriée pour chaque chose, mon ami. On ne prescrit pas paracétamol pour toutes les maladies. Ça va aller? Il y a des maladies, si tu prescris paracétamol, tu vas tuer le malade. Donc tu comprends? La prière d'autorité. Dans la prière d'autorité, il y a des ennemis. Ces ennemis-là, c'est écrit dans Éphésiens 6 aussi. Il y a les dominations. Ce sont les ennemis spirituels d'abord. Les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants. On ne va pas mettre des hommes là-dedans. Ce ne sont pas les hommes qui sont tes ennemis. Non. La chair n'est pas ton ennemi. Non. C'est pourquoi Dieu dit pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. On n'a jamais dit de pardonner à un démon. Tu n'as jamais vu dans la Bible de pardonner à un démon. Mais on peut pardonner aux hommes qui vous ont fait du mal. Donc, mets de côté d'abord les hommes. Tout est un problème spirituel. La prière est spirituelle, donc les ennemis sont spirituels dans un premier temps. Ensuite, la prière d'autorité. À quoi encore? À un but. La prière demander et recevoir. Le premier but, c'est la joie parfaite. Le but de la prière d'autorité, mon frère, du moins, quand les ennemis viennent contre toi, quel est leur but? Leur but, c'est de te séduire, de te détruire, comme Jean 10, de te voler. Voler quoi? Les choses précieuses de ta vie. Détruire quoi? Toute ton assurance. Séduire, pour faire quoi? Pour te faire aller sur un mauvais chemin comme Ève a été séduite. Et puis ensuite tuer ton avenir, t'intimider pour te paralyser, pour que tu ne fasses pas ce que tu dois faire. C'est leur but, le but de ces esprits méchants-là, de ces esprits-là. Alors, en ce moment-là, mon frère, ma soeur, de toutes ces armes que Dieu a données dans Éphésiens 6, il parle à un endroit bien donné, faites toutes sortes de prières. Nous allons extraire de ça, c'est pourquoi j'ai extrait toutes sortes de prières, j'ai extrait la prière d'autorité. Il y en a plusieurs. Mais ce soir, j'ai extrait la prière d'autorité. La prière d'autorité est basée premièrement sur la parole de Dieu, la parole écrite. Je vais aller doucement parce que demain, après-demain, on va intensifier. Elle est basée sur la prière d'autorité que tu dois faire face aux ennemis spirituels, à tes adversaires spirituels. Elle est basée d'abord premièrement sur la parole écrite de Dieu. Ensuite sur la parole réma, la parole personnelle que Dieu t'a donnée personnellement. D'abord, parole écrite, la Bible. Deuxièmement, la parole réma, la parole que le Saint-Esprit t'a donnée dans cette situation-là. Troisièmement, la parole d'autorité, la prière d'autorité doit être basée sur une foi ferme. Une foi ferme. La foi. Il n'y a pas de prière d'autorité sans foi. Foi ferme en ce que Dieu est. Et ensuite, dernier élément, il faut exercer l'autorité. Il faut l'exercer. Il faut agir. Il n'y a pas de prière d'autorité sans action, sans acte, sans exercice de l'autorité. C'est difficile. Alors, voyons un premier cas d'étude. On va commencer par le commencement lui-même. J'ai dit que ce soir-là, c'est pour te situer, parce que c'est cette prière d'autorité que les gens ne savent pas faire là, qui bloque les gens. Ils crient. Ils croient que la prière d'autorité, c'est crier. Ce n'est pas crier.
Parfois, le cri là est basé sur l'incrédulité et la peur. C'est basé sur l'incrédulité et la peur. La plupart des chrétiens, quand tu vois, ils crient, c'est la peur. Si Satan fait où? Il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan fait où? Au nom de Jésus. Il fait encore où? Au nom de Jésus. Oh, ils sont partis. C'est pas crier, non. Une ferme assurance. Une ferme assurance en toi. Regardez comment, regardez Jésus qu'on a pris à 30 ans et demi, fuir en Égypte. Regardons-le maintenant, on va voir son cas dans Luc 4. Luc 4. Luc 4. Il est écrit là-bas, verset 1. Regardons ce Jésus-là, Luc 4, verset 1. Il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. On va s'arrêter là. Bon, tout le monde veut copier le jeûne de Jésus. Pourquoi vous mettez l'accent sur le jeûne? Qui vous a dit que c'était un jeûne d'abord comme ça? Il faut bien lire tout là. Rapidement, jeûne. Tout le monde jeûne. Tu es déjà allé en Inde, les hindous jeûnent plus que les chrétiens. Tu dis, c'est pas ça. Si c'est le jeûne là, les chrétiens sont les derniers en jeûne. Toutes les religions ont des grands jeûnes. Le jeûne, c'est quoi? C'est s'abstenir de l'eau et de la nourriture. Ou bien, le jeûne chrétien est différent de ça. C'est un exercice qui a existé avant Jésus. On te parle du vrai jeûne. On te parle de ces choses-là. On n'a pas de jeûner seulement pour jeûner. Les 40 jours que Jésus a mis dans le désert là, tu as entendu un seul mot, ce qu'il a fait pendant les 40 jours là. Tu as déjà entendu ça? Le jeûne. C'est-à-dire que on parle jeûne. Tu as entendu déjà ce qui s'est passé là-bas? Il y a un temps secret entre quelqu'un et Dieu. La plupart des gens sortent du jeûne et puis ils disent à tout le monde qu'ils ont eu ça, Ça veut dire que ce n'est pas vrai. 40 jours, tu as entendu un seul mot de ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a parlé? C'est une relation. Le jeûne est un de relation d'intimité avec le Père. Et le Père va te révéler des choses pour ta vie, pour ton ministère. On ne part pas courtiser Dieu avec le jeûne. On ne part pas, mon frère, corrompre Dieu avec le jeûne. Le jeûne ne peut pas corrompre Dieu, le jeûne ne peut pas bouger Dieu. Dieu il a donné son fils, il a tout donné. Il n'a pas épargné son fils, il t'a déjà tout donné. Le jeûne te permet, toi, et tu vas voir pourquoi le jeûne, tu vas le comprendre tout à l'heure là, te permet de régler des problèmes intérieurs avec Dieu. Prends tous les jeûnes, les longs jeûnes, le jeûne de Moïse, prends tous les longs jeûnes là, le jeûne d'Esther, prends ça et tu vas voir le. On dit que le jeûne est puissant. Si le jeûne est puissant, donc il y a deux puissances alors. Le Saint-Esprit est puissant, le jeûne est puissant. Qui vous a dit ça? Qui vous a menti comme ça? Quel jeûne est puissant? C'est le Saint-Esprit qui est puissant. Le jeûne est une relation. Si le jeûne est puissant, donc qu'est-ce qu'il fait en toi? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il fait en toi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus dit, vous recevrez une puissance quand vous allez jeûner. Hein? Quand quoi? Alors pourquoi vous laissez le Saint-Esprit, vous partez que c'est le jeûne et la prière? Qui vous a dit ça? Non, je préfère vous secouer là. Si c'est biblique, si c'est faux, je démissionne, je ne presse plus la Bible. Si ce que tu veux me contredire là, si c'est faux, je ne presse plus. Pas Dieu avec moi, hein? Ah non, ça, je ne joue pas avec ça. Quand c'est la parole, je ne joue pas.
Tu n'as qu'à être un pasteur, un grand pasteur, je m'en fous. Si tu badines la parole là, je te fais fou. Tu n'es rien devant moi. Rien. Dieu a pris, il a créé Adam et Ève. Vous ne comprenez pas ça? Il a créé Adam et Ève. Il a donné à Adam la parole. La parole. Adam a cru que c'est amusement. Il a dit un peu seulement à sa femme. Il dit, mais Dieu nous a créés, de temps en temps, Dieu vient nous parler tous les jours, Dieu vient nous visiter tous les jours, il vient. La femme est partie, elle a été séduite par Satan, par le serpent. Dieu est venu dire à Adam, hé, ma parole là, tu as fait quoi? Il dit, à cause de ça, j'ai dit, tu mourras. C'est moi qui t'ai créé, tu mourras. Dieu ne dit pas sa parole. Il dit à Moïse, son ami, il a enterré Dathan, Corée, Abiram, Moïse. Il a frappé Aaron à cause de Moïse. Il a frappé la Mariam à cause de Moïse. Et Moïse était son ami. Il dit que ce n'est pas un prophète. Il le voit face à face. Il dit à Moïse, va parler au rocher. Moïse frappe le rocher. Il dit, c'est fini. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était qui? Quand tu joues avec la parole, tu joues avec Dieu lui-même. Ngao, faites attention. Je vous préviens pas, vous aimez ça, vous aimez les caracoles. Vous jouez avec Dieu? Dieu n'a jamais laissé quelqu'un qui a failli, qui a piétiné sa parole. Ça, jamais. Quand Dieu dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, il n'a pas dit le jeûne. Quand Jésus partait pour jeûner là, il était rempli déjà de qui? On dit de qui? La puissance était déjà là, oui ou non? La puissance était déjà là, oui ou non? Alors il est sorti du jeûne avec la puissance. Je vais te dire qu'est-ce qu'il a fait. Tu vas le voir. Le jeûne lui a permis de s'affermir. Quand tu jeûnes, Satan va venir t'attaquer. C'est pourquoi la plupart des gens qui jeûnent, là, quand ils finissent le jeûne, ils ont des migraines, ils ont des maux de tête. Avant d'arriver chez le jeûne, ils ont déjà gâté tout leur jeûne. Ils ne connaissent pas le jeûne, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Jésus sort, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le jeûne. Ce n'est pas lui. Il n'a pas dit je vais aller jeûner. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour jeûner. Et quand il a fini, le Saint-Esprit le met face à face. Brusquement, Satan vient. Satan vient pourquoi? 3 choses. Et ce sont ces 3 choses-là qui font tomber les chrétiens. Satan va attaquer sur 3 domaines. Le corps, l'âme et l'esprit. Jésus étant faible, ayant jeûné 40 jours, il eut faim. S'il a eu faim, il était aussi fatigué? Ou bien tu n'as pas vu ça dans la Bible que Jésus était fatigué? Il a faim, il est fatigué aussi. Satan attaque quoi? Satan attaque son corps. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. Pas tu es faible, non? Il faut manger, il faut satisfaire ton corps. Jésus regarde. Il va faire une prière d'autorité simple. Une prière d'autorité, c'est une prière d'autorité. Il dit à Satan, il est écrit. Tu entends? Ce n'est pas un combat, comme vous le dites là. Non. Si tu es le fils de Dieu, est-ce que Jésus a douté? Pourquoi? Il y a 40 jours, on voit que tu ne lis pas bien la Bible. 40 jours, Luc 3, 21, 22. 40 jours, quand Jésus a été baptisé par son neveu Jean-Baptiste, quand il est sorti de l'eau, il a prié, le ciel s'est fait quoi? Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est quoi? Et la voix du Père a dit quoi? Le Père a dit quoi? Tu es mon fils bien-aimé. Il y a 40 jours, le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. 40 jours plus tard, Satan dit, si tu es fils de Dieu, Jésus va prouver ça. Est-ce que Jésus va prouver ça? Est-ce que Jésus va répondre à ça? Pourquoi vous répondez?
Voilà, première chose, vous êtes KO. Il vient vous... Et vous répondez. Si tu es fils de Dieu, prouve-le. Et vous voulez prouver. Et vous voulez prouver. Vous voulez prouver quoi? Donc tu doutes de ton identité de fils. Satan n'a qu'à me réveiller à minuit. Quoi? Si tu es fils de Dieu, je ne vais même pas les répondre. Je vais pas les répondre. Vous voulez démontrer quoi? Puissant, vous voulez démontrer. Il faut satisfaire ton corps. Satisfaire ton corps. Toi, tu es un homme moins maintenant. Par ton onction, pourvoir aux besoins de ton corps. Voilà, tout le monde tombe dans ce piège-là. Par ton onction que tu as là, fais de telle manière que tu gagnes l'argent pour satisfaire tes vêtements, tes vestes et tout. Voilà. Voilà la chute des hommes de Dieu. Satisfais tes besoins si tu es fils de Dieu. Le premier protestant qu'on appelle Martin Luther, qui était un prêtre catholique, quand il a découvert le juste vivra par la foi, simplement ça, le juste vivra par la foi, ça a changé. C'était un vieux prêtre qui lui a dit ça: mon fils, toutes les œuvres que tu es en train de faire là, ça ne mène nulle part. Nous les prêtres ici là, donc au monastère là, on a fait tout ça, ça ne marche pas. Il dit: mon fils, c'est un vieux prêtre qui lui a dit ça: mon fils, le juste vivra par la foi. Habakkuk, et ensuite Habakkuk, puis Romain. Le jeune Luther s'est appuyé sur ça. Et quand il a commencé il était seul dans le monde. Seul évangélique. Un seul évangélique dans le monde entier. Vous m'entendez? Seul. Pas d'église, personne. Persécuté par tout le monde. Comment il a fait pour réussir pour que nous on devienne aujourd'hui évangéliques et protestants? Comment il a fait? Une nuit, il dormait profondément. Parce que Satan sait que cet homme-là, si on n'arrive pas à le détruire, il va libérer les gens de son emprise. Satan est rentré dans sa chambre une nuit en personne. Quand il est rentré, son onction négative a réveillé Luther. Quand Luther s'est réveillé, il a regardé Satan face à face. Il dit: ah bon, c'est toi Satan? Je n'ai pas le temps, moi je dors. Il a tiré sa couverture, il a dormi. C'est ça qu'on appelle prière d'autorité. Prière d'autorité, c'est une assurance qui est en toi. Tu comprends? Tu te bases sur la parole, pas autre chose. Tu te bases sur ça. Pas besoin d'aller courir à gauche, à droite. Première chose, tes problèmes physiques. Satan attaque. Quand il n'a pas pu, Satan attaque au deuxième niveau. Son âme. Son âme. Il attaque son âme. Les désirs de son âme. Il veut que le monsieur s'auto-suicide. Il le fait monter là-haut. Il dit: bon, comme tu dis, il est écrit là. Moi aussi, je connais, il est écrit. Il est écrit que si tu te jettes, les anges, il va citer un psaume. Si tu es fils de Dieu, fais-le. Jésus ne répond pas. On n'a pas besoin de prouver qu'on est fils de Dieu. On n'a pas besoin. Quand tu connais l'œuvre achevée de Christ, tu n'as pas besoin de prouver que tu es fils de Dieu. Vous me regardez comme ça là. Ton nom de famille c'est quoi? Yao. Hein? Yao. Tu as besoin de prouver que tu es Yao? Non. Si quelqu'un vient te dire: mais si tu es un Yao, fais ça là, tu vas prouver? Non. Pourquoi? Mais tu vas lui répondre même. Pourquoi vous voulez prouver? C'est ça votre problème? Vous voulez prouver? C'est ça qui vous crée des problèmes. Votre identité. Satan vient te dire: comme tu as péché là, tu es un pécheur. Ah bon? Quelqu'un qui a péché est un pécheur. On est né quoi? Pécheur. Tu comprends? On est né pécheur. Quand on a reçu Jésus-Christ, on n'est plus pécheur, on est fils de Dieu. Est-ce que tu entends? Écoute-moi maintenant. Vous qui vous promenez pour dire PPP, pauvre petit pécheur. Je ne suis pas un PPP. Tu entends? Mais je te pose la question. Est-ce que le bois, la
La règle générale du bois, c'est de flotter sur quoi? Mais s'il y a une main qui prend le bois et qui enfonce le bois jusqu'au fond, le bois va aller au fond de l'eau, oui ou non? Mais si la main la lâche le bois fait quoi? C'est pourquoi 7 fois le juge tombe, 7 fois il sait. 7 fois, le péché va te faire plonger. Quand tu te répands, Satan enlève sa main, tu reviens quoi? À la surface. Pourquoi vous êtes là? Nous sommes des pécheurs. Si tu es pécheur, ça te regarde. Moi, dans la famille de Dieu, il n'y a pas de pécheurs. Ou bien, prends ta Bible et montre-moi ça. Dieu a dit à Satan, ah bon, tu veux qu'il me suicide? Tu veux tenter mon âme quoi? Satan tente vos âmes en disant, mais mon âme est fatiguée, mon âme est abattue autant dedans de moi. Pasteur, je suis rejeté, projeté. Tu vois, personne n'est même ici pasteur. C'est ça qu'il vous dit, votre âme. Il dit, mais toi-même tu es chrétien, regarde, qui t'aime ici? Tu es rejeté par tout le monde, personne ne te regarde, tu n'as pas de l'importance. C'est ça qu'il vous dit. Et vous tombez dans ce piège-là, et vous commencez tout de suite là à être sous la dépression. Et les pensées de suicide viennent sur vous. C'est ça qu'il voulait faire à Jésus. Il voulait attaquer l'âme de Jésus. Jésus lui a répondu par la parole. Il est écrit. Troisième élément, son esprit. Son esprit maintenant. Il a attaqué l'élément fondamental de son esprit. Il dit, regarde Jésus. On était au ciel, on se connaissait, non? Oui ou non? Satan était où? Il s'appelait qui? Est-ce qu'il s'appelait Satan? C'est Lucifer qui a créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. C'est Lucifer qui est tombé là, qui a créé Satan. Lucifer a été transformé en quoi? Satan. Par ses actes et sa désobéissance. Donc il était au ciel, non? Donc il connaît le ciel. Il connaît le ciel mieux que toi, hein? C'est pourquoi il séduit les gens. Regarde, il dit à Jésus, il dit mon ami, tu as résisté ton corps. J'ai attaqué ton corps. Tu es resté fort. J'ai attaqué ton âme. Tu as résisté. Maintenant, il change. Tu vois, il change avec des doux mots. Il dit, regarde Jésus. Brusquement, Jésus regarde. Et Satan fait quoi? Il montre d'un seul coup tous les royaumes de la terre avec leur gloire. En un clin d'œil. Tous les royaumes de la terre partent devant Jésus comme ça, avec leur gloire. Les sept royaumes. L'éducation, les affaires, la politique, tout. C'est ça. Il les fait passer devant Jésus. Il dit, tu as vu? C'est moi qui dirige tout ça là. Je suis quelqu'un, hein? Maintenant, Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, tu vois, pas besoin d'aller là où tu veux aller. Je sais pourquoi tu es venu sur la terre. Pas besoin, je vais te raccourcir le chemin. Adore-moi et je te donne tous les royaumes. Pas besoin de souffrir. C'est ça qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui. Satan offre aux chrétiens, aux pasteurs, toutes sortes de choses pour la prospérité. Fais ça, tu auras des milliards. Fais ça, tu auras de l'argent. Fais ça, tu auras ceci ou cela. Non, vous savez, ce n'est pas un problème. Il suffit de faire, voilà, une nouvelle technique maintenant. Tu vas dire aux chrétiens, c'est ça, c'est lui qui inspire tout ça. Des choses qui n'existent pas dans la Bible, il fait inventer ça par les hommes de Dieu. Il n'a pas cessé. Si tu m'adores, je te donne tout cela. Jésus dit, il est écrit, tu vas adorer Dieu, lui seul, et tu vas le servir lui seul. Est-ce que tu adores et tu sers Dieu seul? Mon problème, c'est ça. Est-ce que tu adores et tu sers Dieu seul? Faut voir.
Non, Dieu nous a inspiré que maintenant dans notre église là, les femmes qui veulent 3 enfants, c'est 150 000. Ceux qui veulent des jumeaux, 100 000. Ceux qui veulent un seul enfant, 50 000. Oui, le Saint-Esprit m'a inspiré. Faux, menteur, escroc. Toi, tu veux vendre des enfants? Tu es un vendeur d'enfants. C'est ça qu'il fait. Il faut apprendre. C'est ça que Satan proposait à Jésus. Laisse tomber le chemin de la croix là. Il n'a pas dit le mot croix parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il ne comprend pas ça. Il dit laisse tomber. Il te propose tout de suite là, tu seras élevé. Tout de suite. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, il ne veut pas qu'on prêche la croix. C'est rare d'entendre l'œuvre de la croix dans les églises. Non, on ne parle plus de croix. Il ne faut pas parler de la croix. Il ne faut parler de quoi? Vous serez élevé, vous serez distingué, vous serez manifesté, vous serez tout élevé. On ne parle pas de la croix. C'est la même chose, la même technique qu'il utilise aujourd'hui. Et il gagne des milliers et des milliers de chrétiens comme cela. Jésus, dans ce face-à-face avec Satan, la seule prière d'autorité, il est écrit. Dieu a dit. La Bible dit que Satan a tourné le dos, il est parti. En attendant un temps favorable. Tu sais, pas jouer avec Dieu. On a commencé dans toute la francophonie beaucoup de mouvements, d'associations. Où ça est, toutes ces associations-là, tout a disparu. Quand je disais à mes camarades français, suisses, canadiens, hey, on va faire comme ça, ils ont dit non, on va faire comme ça. Ils disent ok, moi je m'appuie sur la parole. Aujourd'hui, parmi tous mes anciens là, ceux qui sont là sont rares. Quand ils me voient, ils disent mais je vous ai dit, il faut s'appuyer sur la parole. Vous avez dit non, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ok, il faut vous appuyer sur la parole. Vous voulez insister sur ça un peu, c'est fait exprès. Pour que tu sois conscient que la vie chrétienne, là, ce n'est pas de gagner des choses. Si c'était pour gagner des choses, Dieu va envoyer son fils. Tu t'imagines un grand Dieu qui va faire que son fils va devenir péché. Ce que Dieu est là, son fils va devenir péché, ce que Dieu est. Et en plein midi, le fils a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le père ne pouvait plus regarder le fils. Son fils est devenu son ennemi, il est devenu péché. Et le ciel a été fermé. Dieu va faire ça là pour toi. Et toi, tu viens, tu veux seulement bonbon, tu veux femme, tu veux biscuit, tu veux être ministre. Donc Dieu a perdu son temps. Dieu a perdu son temps. Tu vois? Ça, c'est... La prière d'autorité, elle n'est pas difficile. Il est écrit, Dieu a dit, allez, Satan circule. Mais la prière d'autorité est faite devant vous par le policier tous les jours. Circulez, vous faites quoi? Ou bien, quand le policier dit maintenant, allez, circulez, toi tu vas dire non, tu vas dire ça, tu cherches bagarre. La prière d'autorité, c'est pas un combat. Le policier n'a pas besoin de combattre. À cause de son autorité, à cause de son habillement, à cause de l'état, la puissance de l'état derrière lui, quand il dit circuler, tu circules. Même si ce feu rouge là, quand il est au milieu là, il dit circuler maintenant, j'ordonne au feu rouge d'être annulé, c'est moi désormais le feu. Circule. Et tu circules. La prière d'autorité c'est pas un combat. C'est savoir, le policier sait qui il est. Il sait qui il est. Il sait qu'il a l'autorité. Il sait que l'État se tient derrière lui avec toute sa puissance. Si tu touches au policier, tu touches à l'État. Si tu touches à un chrétien qui exerce l'autorité, tu touches à Dieu. Les gens ne savent pas ça. Si vous savez ça là, vous n'allez pas avoir peur. Vous allez avoir peur de quoi?
Vous allez avoir peur de quoi, mon frère? Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire, nous? On dit dans Ephésiens 2, 18, je saute pour ne pas vous retenir parce qu'on est un peu en retard. Ephésiens 2, 18, il est écrit ceci. Ephésiens 2, 18. C'est Paul qui parle. Il dit ceci. Il dit que Satan nous a résisté. Non, ok. Satan nous a résisté parce qu'il voulait partir dans une ville. Il dit aux gens de prier pour lui parce que Satan lui a résisté. Satan s'est mis à travers son chemin. Je me suis trompé de verset, mais bon, vous le trouverez toi-même, ce n'est pas un problème. Même Paul, il y a des moments, il ne connaissait pas les versets, il dit dans un certain endroit, il dit comme ça. Voilà. Donc, tu le trouveras toi-même, mon ami. Satan nous a résisté. Quand Satan me résiste, il veut m'empêcher que j'arrive à bon port. Et il est venu, Jésus dit à ses disciples dans Marc 4, allons sur l'autre rive. Mais sur l'autre rive, là, il y avait quoi? Les gens prennent ça pour dire, bon, allons sur la rive de la prospérité. Bon, ils aiment prêcher ça là, quoi. Sur l'autre rive, là, il y avait quoi? Ça, c'est Marc 4. Allons sur l'autre rive. L'autre rive, là, ça commence dans Marc 5. Marc 5, il y avait quoi? Gadaranien, oui ou non? Après le Gadaranien, il y a eu quoi après? Jairus et sa fille, oui ou non? Après ça, il y a eu quoi? La femme à la perte de sang. Ok, très bien. C'est ça l'autre rive. C'est pas la rive de la prospérité, mon ami. On va donner des messages comme ça pour tromper les gens. Allons sur l'autre rive. Vous avez l'autre rive là? Va aller sur l'autre rive, Marc 4. Les derniers versets. Il dit à ses disciples, allons sur l'autre rive. Satan sait que sur l'autre rive là, il y a quoi là-bas? Il y a un fou de 1000 démons. Il y a la fille de Jairus qui est en train de mourir. Il y a une femme à la perte de sang depuis 12 ans. Il va laisser Jésus partir facilement? Il va le laisser partir? Quand Jésus a bien qu'il ait dit allons sur l'autre rive là, quand ils sont montés dans la barque là, il a fait quoi? Satan a fait quoi? Il a soulevé la mer. C'est ça le combat d'autorité, c'est ça. Vous croyez seulement, bon, on va aller là, il suffit de proclamer et puis on s'en va. Non! Si vous dites votre but, Satan va vouloir vous empêcher. Il a envoyé la tempête. Le vent. Mais est-ce que Jésus était? Jésus dormait? Quand il a dit allons sur l'autre rive, pour Jésus, il est dit où? Il est dit où? Chez lui, est-ce qu'il y a un problème? Mais les disciples qui étaient là, est-ce qu'ils croyaient ça? Quand la tempête s'est levée, ils ont dit, le maître là, cette fois-ci s'est trompé. Il a voulu dire, allons au fond de l'eau. Il a non, c'est ça qu'il a voulu dire. Peut-être on n'a pas compris. Hein. Il a dit, allons au fond de l'eau. Il n'a pas dit ça, allons sur l'autre rive. Écoute-moi très bien. Quelle est la rive qui a été prévue pour... Il y a plusieurs rives. Bon, maintenant, je vais te le donner pour te contenter un peu. Là, il y a la rive du succès. Tu aimes ça, quoi, hein? Voilà. Dis ça seulement. Amen. Du succès, là, Satan va... Là-bas? Non. Les tempêtes sont levées. Les disciples n'ont pas pu exercer la prière d'autorité. Au lieu de prier avec autorité, au lieu de dire le maître a dit,
Quand Jésus était confronté à Satan, il a dit, il est écrit. Maintenant, eux, s'ils sont confrontés, ils n'ont pas appris la leçon. Les gens n'apprennent pas vite la leçon. Hein. Au lieu de dire, tempête, le maître a dit, allons sur l'autre rive. Tempête, calme-toi. Ils n'ont pas fait ça. Dieu vous parle la parole. Au lieu de répéter, de dire la parole, vous commencez à dire vos pensées. Ah, mais on pensait que Jésus dort. Ah, quand même, lui aussi, il n'a pas pitié de nous. Il veut qu'on meure. Il y a des choses comme ça là. Hein? Ils ont dit tout. Après, ils ont dit, bon, on va le réveiller. C'est pas... Quand on ne peut pas nous faire ça, il ne peut pas nous amener dans une tempête et puis il dort. Ils sont allés le réveiller, hein, sans peur. Ils disent, hey, tu ne t'inquiètes pas. Comment quelqu'un qui dort peut s'inquiéter? Quelqu'un qui dort et peut s'inquiéter comment? Vous voyez notre foi. Notre foi, c'est comme ça. Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu, on dirait que tu m'as abandonné. Dieu dit, ah bon? Il dit, mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Oui, ils ont proclamé qu'ils sont en train de mourir. Ils refusent d'exercer la prière d'autorité. En disant, le maître a dit, Simon, le maître a dit, allons sur l'autre. Donc nous allons sur l'autre et puis dire à la tempête maintenant, calme-toi. Mais quand Jésus est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est réveillé, ce que les disciples auraient dû faire, c'est ce qu'il a fait. Il a dit à la tempête, calme-toi, à l'eau. Il a dit maintenant, où est votre foi? Simplement. Où est votre foi? Où est votre foi? Où elle est? Leur foi, c'était de dire à la tempête de se calmer. Oui. Ils ont peur. Jésus a délivré le Gadarénien de Jairus. Ensuite, la femme à la perte de sang est venue. Elle a été totalement délivrée. C'est pourquoi Satan voit ces choses-là parfois. Il voit où tu veux aller. Il voit qu'il y a un ennemi pour toi. Il ne comprend pas tout, hein. Il ne peut pas tout comprendre. Mais il sait quand tu pries où tu veux aller. Il va mettre des entraves devant toi. Exerce la prière d'autorité. Parle-lui. Dis-lui. Parle. Tu dois savoir qui tu es. 1. Tu dois savoir parler. 2 Corinthiens 4 dit, j'ai cru, j'ai parlé. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quand tu crois, tu dois parler. Dieu t'a donné une langue exercée. Ésaïe 50, verset 4. Dieu t'a donné une langue exercée pour parler. Marc 11, 23. Dieu dit, si quelqu'un dit à la montagne, ça c'est la prière d'autorité. Parle. Ne te tais pas, parle. Parle, parle la parole. Dis la parole. La prière d'autorité, c'est la prière la plus simple. Les gens connaissent la compliquée. Non, vous appuyez sur le nom de Jésus, sur la parole, il est écrit. Dieu a dit, je te résiste au nom de Jésus. Pas autre chose. C'est l'élément que je voulais te donner ce soir-là. C'est le plus simple. Ce n'est pas pour les grands guerriers. Non. Le policier n'a pas la puissance. Il a l'autorité. Un gros camion vient. Le gros camion. Le policier, mais cette policière-là est arrêtée là. Elle lève la main, elle fait prrr, pour qu'elle n'a pas peur. Est-ce qu'elle peut arrêter un camion? Mais l'autorité, quand elle fait prrr, le camion qu'on a fait, foup, foup, il est en train de freiner. Puis il vient se freiner, il dit, descendez, papier. Et le gars est costaud comme moi. Ce gars-là, il descend, une petite fille dit, tes papiers, il donne. Et puis il dit, chef-ten, il faut faire pardon. Un gaillard comme ça, c'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité, tu comprends? Ce n'est pas la puissance. Tu as la puissance, mais c'est l'autorité qui fait les choses. Quand tu exerces l'autorité, la puissance se manifeste. Il y avait une petite fille qui était une nouvelle policière.
Et son papa était alcoolique. Il veut terminer par là. Son papa était alcoolique. Les enfants l'ont dit au papa, papa, il ne faut pas boire et conduire. Il dit quittez là. Il menace ses enfants. Un jour, il avait tellement bu. Il dit il va sortir. Sa fille lui a dit ne sors pas. Elle n'a qu'à quitter là. Au moment où il sortait là, la fille est partie porter ses habits de policière. Aller au premier carrefour de s'arrêter. Le vieux là venait à sa voiture. Et la voiture fait zigzag, zigzag, zigzag. Puis à un moment donné, elle a sifflé. Prrr! Ah, le vieux avec ses policiers ici. Elle s'est arrêtée. Sa fille est venue. Il dit papier. En ça, il n'a pas vu la fille encore. Papier, il sort les papiers là. Quand il sort la tête maintenant, il dit hey, c'est toi non? La fille dit papier, monsieur. Il dit bon, hey, on va se voir à la maison. La fille dit papier, sortez. Il dit mais tu ne me reconnais pas? La fille dit sortez. Il sort. Ah, c'est sérieux hein? Papier retiré. Vous ne pouvez pas conduire, vous êtes en état d'ébriété. On vous arrête. Il dit bon, tu vas arriver à la maison, on va voir. Tu vas arriver à la maison, on va voir. Non, ça c'est l'autorité, la prière d'autorité. J'ai voulu commencer ce soir. Demain, après-demain, on va sûrement faire des prières, mais c'est pour que tu sois toi-même autonome. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un derrière toi. Le Saint-Esprit est en toi. La parole est dans ta bouche. Parle. Exerce ton autorité. Femme, tu as la puissance. Tu as l'autorité. Pas besoin d'aller passer ton temps 3 jours, 15 jours de jeûne. Ceux qui jeûnent là sont incrédules. Ils jeûnent, ils ne sortent pas pour aller. Il faut sortir. Tu as fini de jeûner. Sors maintenant. Sors. Et parle. Parle à la situation. Parle à ta propre maladie. Il dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Pose ta main sur ton foie malade. Tu dis au nom de Christ Jésus, je commande. J'ai l'autorité. Par l'imposition de mes mains, on n'a pas l'imposition des mains du pasteur. Qui t'a dit ça? Quel mensonge? Ceux qui ont cru imposeront les mains aux malades. Qui est malade? Moi-même. J'ai des mains. Je suis croyant. J'impose les mains. Je prends autorité au nom de Christ Jésus. Pourquoi vous attendez que quelqu'un vienne? Et vous êtes attaqué, qui va venir? Parlez. Parlez aux maris de nuit. Parlez aux femmes de nuit. Mari de nuit. Femme de nuit. Mais mari de nuit, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne me suis pas marié à toi. Ah, non. J'ai dit non. Je suis l'époux de Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de vivre en moi. Non. Vous partez jeûner. Il y a quoi? Exerce l'autorité. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Exerce ça par la foi. Vous me dites, on dirait que exerce ça par la foi. Ou bien tu crois que tu es femme, tu peux faire ça. Tu crois que tu es femme, tu peux faire ça. Non. Donc les femmes n'ont pas de pouvoir. Vous n'avez pas d'autorité. Mais pourquoi? J'ai dit à une femme là, ton mari ne veut pas obéir à Dieu. La nuit là, quand il va dormir, elle est venue à un séminaire. Prends l'onction d'huile là. Quand il va dormir, il ronfle, non? Il ronfle. Laisse-le ronfler. Quand il ronfle, il n'y a plus rien. Prends l'onction d'huile un peu, mets sur son corps. Tu dis, je réclame mon mari pour Christ maintenant. Satan, ne dis pas fort. Satan, ôte ta main sur mon mari. Sa manière de vivre là ne me plaît pas. Ôte ta main. Je mets l'onction d'huile, je brise le pouvoir. Fais ça, tu vas voir. Elle est partie. Quand le monsieur a ronflé, alors il a posé les mains, elle a fait ça. Le monsieur se réveille brusquement. Il dit à sa femme, qu'est-ce qui m'arrive? Sa femme dit, ah, lui, elle ne sait pas. Bon, il dit, on a carré sur le pasteur Karambiri. Il était minuit, et on était sous le couvre-feu. Il y avait eu coup d'état, on était sous le couvre-feu. Mais la femme dit, on ne peut pas aller chez le pasteur Karambiri à couvre-feu. Si on sort, la police va nous arrêter. Il dit non, mais lui, il faut qu'il cette nuit aille là-bas.
Et il y avait le président des assemblées de Dieu de l'autre côté de la rue. Il dit bon, si on ne veut pas aller chez le pasteur Karambiri, allons là-bas au moins. Ils sont allés là-bas la nuit, là, réveiller le président, là, il s'est converti. La femme a osé exercer l'autorité au nom de Christ Jésus. Vous avez l'autorité? Ce marché ne marche pas. Toi, tu as des marchés, ça ne marche pas. Mais là, l'onction d'huile. Et dis maintenant au nom de Christ Jésus, tout esprit qui s'oppose à mon progrès, tout esprit qui s'oppose à ma prospérité, je commande maintenant. J'ai enseigné ça à nos hommes d'affaires, j'ai enseigné ça. L'autorité. Tu attends qui? Tu attends Dieu. Dieu a fini. Exerce l'autorité. La prière d'autorité est pour toi. Exerce ça. On termine et puis, alors, tu vas prier avec moi. Pour terminer ce soir-là, tu dis avec moi, ô toi Satan, et puissance démoniaque, vous qui vous êtes dressés contre moi, dressés contre mon progrès, contre ma santé, ma destinée, mon mariage, mon ministère, ma famille. Je me lève contre vous maintenant au nom de Christ Jésus. Je vous résiste et je vous ordonne maintenant de cesser toute action de destruction contre ma vie. Maintenant même, je brise toute barrière que vous avez dressée sur mon chemin. Maintenant, tous les filets de l'oiseleur que vous avez jetés sur moi sont brisés par le feu du Saint-Esprit. Tout lien satanique dont vous m'avez lié, je vous brise maintenant. Au nom de Christ Jésus, je commande maintenant à tout cercueil spirituel qui a été fabriqué contre moi pour que j'aie une mort prématurée. Ce cercueil est détruit au nom de Christ Jésus. Tout tombe qui a été creusé pour enterrer ma vie, mon futur, ma destinée est fermé maintenant au nom de Christ Jésus. Je commande à tous les esprits, mari de nuit ou femme de nuit, esprit d'impureté, mon corps appartient à Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir sur ce corps. Ce soir, je vous ordonne, par l'autorité de notre Christ Jésus, de libérer ma vie. Je n'ai pas de mari spirituel, ni de femme spirituelle. J'ai pour mari Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est mon Seigneur. Ce soir, toute maladie qui s'élève dans mon corps, provoquée par des esprits malins, je vous ordonne, maladie, vous avez été porté par Jésus-Christ. Vous m'obéissez ce soir. Vous m'obéissez ce soir. Au nom de Christ Jésus. Maladie, vous quittez mon corps. Votre pouvoir est détruit. Esprit qui me tourmente. Ce soir, je suis délivré, libéré. Au nom de Christ Jésus. Merci Père pour cette délivrance, cette guérison. Car tu m'as établi avec ton autorité
Et j'ai parlé. J'ai prié. Avec autorité. Et ce soir, je suis exaucé. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur à ta parole. Merci Seigneur pour ce soir et les autres soirées. Je sais que tu as de grandes choses pour moi et je m'attends à cela. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ne priez plus. Et ne priez plus. Restez, sois assis tranquillement. Excellent Père de grâce. Je viens maintenant. Ils ont proclamé leur bouche. Esprit d'infirmité, vous m'entendez? Vous qui tenez ces corps malades, vous entendez? C'est contre vous que je parle. Ce n'est pas contre ces hommes-là. Esprit d'infirmité qui agit dans ses yeux. Des glaucomes, pression dans ses yeux. Je commande maintenant. Tu libères maintenant même ces yeux-là. Je te commande, esprit d'infirmité qui agit sur les gencives, sur les mâchoires. Et je vois le mot déchaussement. Mot déchaussement et il est écrit. Maintenant je vois que tu es en train de perdre tes dents. Tu es en train de perdre tes dents et je vois le mot déchaussement. Le docteur t'a dit ça, déchaussement. Mets ta main sur ta bouche. Je commande à ce déchaussement qui vient d'une inflammation, des infections répétées. Je commande maintenant à ce déchaussement des dents de s'arrêter. Que les gencives soient totalement restaurées au nom de Christ Jésus. Que maintenant tu sois totalement guéri au nom de Christ Jésus. Il y a 2 femmes ici qui ont une 50aine d'années. Vous avez un problème au niveau des genoux. Et je vois comme une circulation sanguine assez défectueuse. Quand vous levez le matin, pour que vous puissiez vous reconnaître, vous vous asseyez au moins 5 minutes au bord du lit. Parce que vous ne pouvez pas marcher d'un seul coup. Vous vous asseyez et vous tournez la tête, vous dites, mais Seigneur, quand est-ce que je vais marcher? Mettez vos mains sur ces genoux maintenant. Je commande douleur rhumatismale, arthrose au niveau des genoux. Je commande maintenant, au nom de Christ Jésus, libère ces genoux dans le nom de Christ Jésus. Que la guérison se manifeste dans ces genoux maintenant. Et que demain matin, vous puissiez témoigner. Quand vous réveillez, vous êtes totalement libéré. Merci Père pour cette grâce-là. Toi qui ne vois pas loin, qui n'arrives pas à lire ta Bible, mets tes mains sur tes yeux maintenant. Mets tes mains sur tes yeux. Je commande à cette malvoyance, je commande à ces mots Dieu de partir. Que maintenant, la puissance de guérison de Jésus-Christ rentre dans tes yeux, reçois la guérison et que tu puisses lire ta Bible et que tu vois loin maintenant. Merci Père pour ta grâce de guérison qui s'opère dans les corps maintenant. Dans les corps, les cœurs, les poumons maintenant sont visités. Croyez maintenant.